remercie parce que tu as été là et les prières ont été puissantes. Je remercie tout le monde pour les prières également, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, pour mon entretien, pour mon travail, Seigneur, qui a duré 15 minutes, Seigneur, et qui s'attendait, Seigneur, à d'autres réactions, Seigneur, et que je n'ai pas eu, Seigneur. Je n'ai fait qu'une conclusion, Seigneur. Maintenant, j'attends le courrier et la suite, Seigneur. Mais vraiment, encore merci à tout le monde ici présent qui ont fait les prières, Seigneur, parce que j'ai senti le Seigneur vraiment sur moi, Seigneur. Et j'avais vraiment la paix dans mon cœur, Seigneur. Et vraiment, tu m'as transformé, Seigneur, depuis quelques années, Seigneur, parce que je n'étais pas comme ça, Seigneur. Je me serais inquiétée, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu es puissant. Et je te remercie, Seigneur, aussi parce que tu m'as réveillé les nuits, Seigneur, pour que je prie sur des sujets précis, justement sur mon travail, Seigneur. Tu m'as réveillé pour ça, Seigneur. Donc vraiment, je t'ai écouté. Et tant que je n'avais pas prié, Seigneur, tu ne m'as pas donné le sommeil. Merci, Seigneur, de bénir toutes les personnes ici présentes, Seigneur, parce que tout le monde a besoin de toi, Seigneur, pour la santé, pour le travail, pour le quotidien, Seigneur. Et vraiment qu'on te suive sur le chemin étroit et resserré, Seigneur, parce que le grand chemin, Seigneur, n'est pas bon, Seigneur. Donc vraiment, Seigneur, je m'attends à toi pour ma famille, Seigneur, pour ma grand-mère aussi, Seigneur, qui est alitée, Seigneur. Ce n'est pas évident pour elle et pour nous, Seigneur. Tu vas trouver une solution rapidement, Seigneur, parce que je te fais confiance et je te laisse tout dans tes mains, Seigneur. Mets ta main puissante sur le monde entier, Seigneur, parce qu'il y a des gens qui sont pas bien, Seigneur, des pays qui sont exécutés, Seigneur, les églises, Seigneur, qui sont persécutées, qui ne peuvent pas prier, Seigneur. Donc je m'attends à toi pour que tu les touches et qu'ils puissent se réunir, Seigneur, parce que vraiment, ils ont besoin de toi, Seigneur. Tous les pays en guerre, Seigneur, et même sur le gouvernement, mets ta main puissante pour que tout le monde puisse gérer les choses correctement, Seigneur, parce que vraiment, nous avons un monde très mauvais, Seigneur. Et je m'attends à toi pour que tu transformes tout. Mais toi, tu connais tout, Seigneur, parce que c'est toi qui fais les choses. Tu connais depuis le départ la création du monde, de la terre. Tu nous connais avant que l'on soit né, Seigneur. Et vraiment, je m'attends à toi, Seigneur. Et je te demande de mettre ta main puissante sur Ludovic, Seigneur, et mettre les bonnes paroles, Seigneur, dans sa bouche pour qu'il fasse le culte, Seigneur, qu'il soit vraiment très bien, Seigneur, et mets ta main puissante sur toute sa famille également, Seigneur, et toutes les personnes ici, Seigneur. Merci, Seigneur, et je t'aime et je te bénis, mon Seigneur. Amen. Amen. Je vous remercie pour Merci. cette grâce, cette belle journée ensoleillée. Déjà, ça nous met le moral. Et merci pour les prières que tu as répondues en ce qui concerne Sylvie. Nous sommes contents que tu as guéri. Et Seigneur, nous allons continuer de prier pour son problème au travail, parce que nous croyons que tu peux ouvrir un grand passage, une porte, et que son problème qu'elle connaît, son travail, c'est rien du tout pour toi. Seigneur, merci, parce que tu peux comment dire, tu peux épancher le cœur de ces responsables, pour la meilleure solution qui soit. Je te prie dans le nom de Jésus. Et merci de bénir mes frères et sœurs qui sont ici. Amen. Et Seigneur, merci de nous garder dans ta main puissante, afin qu'on soit à l'écoute de ce que tu as à nous dire. Et Seigneur, merci pour le travail que je commence demain. Tu vois qu'Alexandre m'a donné un 4 évangile. Je vais le donner à celui où je vais travailler. Merci, parce que je vais déjà parler de toi. C'est pas la première fois, et donc je ferai tout pour lui donner l'évangile. Seigneur, merci pour ta grâce. Soutiens-nous, Seigneur, dans ce monde complètement défait, agressif, méchant. Tu as les querelles partout, les bruits de guerre, les menaces de guerre partout. Je te remercie d'intervenir pour semer la puissance de ta paix. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière,
je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oui, Seigneur, que notre vie soit une adoration, Seigneur. Notre désir, c'est que tu sois glorifié dans nos vies, Seigneur. Sois élevé, mon Dieu. Reçois l'adoration. Toi, le roi de gloire. Toi seul en es digne, Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Que cette fois que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Oui, Seigneur, reçois l'adoration, reçois la gloire, Seigneur. Combien tu es digne d'être loué, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Quand j'entends les exaucements des prières de tes enfants, Amen. pour le travail de Gilles, pour la santé de Sylvie, et je suis sûr aussi que tu as prévu d'autres choses pour elle. Amen. Et Seigneur, comment ne pas te remercier, c'est vrai. Car oui, tu réponds aussi à nos prières. Et parfois tu dis oui, parfois tu dis non. Mais nous pouvons avec confiance dire que ta volonté soit faite parce qu'elle est toujours bonne. Amen. Elle est bonne d'abord pour toi, mais aussi pour nous. Parce que si c'est ta volonté, alors nous sommes heureux. Que ton nom soit béni pour mes frères et sœurs ici présents, pour ceux qui n'ont pas pu venir.
pour ceux qui sont peut-être sur la route, Seigneur, que eh bien, tous ensemble, nous puissions réaliser à combien nous sommes reconnaissants d'être la famille de Dieu, de faire partie de cette merveilleuse famille. Seigneur, sans toi, nous ne ferions pas partie de cette famille. Mais c'est toi qui en as décidé ainsi. Et rien que pour cela, je veux être, moi, personnellement reconnaissant. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen. Ça fait plaisir de voir comment le Seigneur répond aussi. C'est bien quand il répond aux prières quand même. Ça fait du bien. Donc, merci Seigneur. Je réfléchissais à la situation de l'Église dans le monde et je regardais encore le rapport de Porte Ouverte. Et la persécution, on ne s'en rend peut-être pas compte ici en Occident, mais elle a triplé, voire quadruplé ces dernières années. Et ça devient de plus en plus difficile pour les chrétiens de vivre leur foi. Alors, encore une fois, dans l'Est du Congo, il y a encore eu des églises où des groupuscules, apparemment des terroristes musulmans, sont venus et ont tué tous les gens qui s'y trouvaient, hommes, femmes, enfants. Et d'autres églises ont pu y échapper parce qu'ils étaient avertis. Mais voilà, c'est compliqué pour eux. On pense aussi aux chrétiens qui restent en Libye. On sait qu'il y a une dizaine d'années, il y a eu une décapitation en direct d'une vingtaine de chrétiens d'origine égyptienne, copte. Et j'avais écouté le témoignage d'un des papas qui a vu sur cette vidéo son fils mourir. Et là, ce qui m'a particulièrement touché, c'est que la prière de son père, c'était de dire qu'il ne renie pas la foi. Et il était content de voir qu'il avait reconnu son fils et qui confessait encore Jésus. Juste peu de temps avant d'être décapité. Et la fierté de son père, c'était il n'a pas abandonné la foi. Voilà, ça me rappelle les premiers chrétiens. Et ce que nous devrions adopter comme attitude si un jour ces choses arrivent. Et c'est pour ça qu'il est important d'enseigner l'éternité et surtout l'importance aussi de connaître Jésus. Car plus on le connaît, plus la fidélité est là, elle s'installe. Parce qu'on a confiance en lui quand on découvre qui il est pour nous. Et n'oublions jamais que la mort, pour nous, n'est pas une finalité, mais qu'un commencement. Puisque c'est la porte vers le ciel qui nous est ouverte. Et c'est le commencement d'une éternité dans la présence de Dieu. C'est pour ça que Paul pourra dire « Christ est ma vie, mais la mort m'est un gain ». Et nous n'avons pas à craindre la mort. Simplement que nous puissions, le temps que Dieu nous accorde ici-bas, continuer à le bénir et à le louer. S'il nous donne de l'argent, que nous le bénissions au travers de notre argent. Et si c'est avec nos dons autres, que ce soit avec nos dons. Mais dans tous les cas, on peut être reconnaissant. Donc pensons, on ne va pas prier ce matin, mais en tout cas, chez vous, vous pourrez prier. Même ensemble, si vous le désirez, par rapport à ce sujet de l'Église persécutée. Et je ne doute pas qu'un jour, ça va être compliqué en France. J'ai vu aussi que la pression augmente pour les écoles à la maison. Je pense que ce sera de plus en plus difficile pour les parents de faire l'école à la maison, malheureusement. Parce que beaucoup de parents, même non chrétiens, réalisent qu'il y a quand même de gros problèmes à l'éducation nationale. D'abord parce que les enfants n'apprennent pas grand-chose, et que le peu qu'on leur apprend, c'est des choses qui les éloignent de la morale. Donc le gouvernement s'en aperçoit, et j'ai vu un rapport dernièrement où il y a de fortes chances que ça va être compliqué de faire l'église à la maison. Donc voilà, petit à petit les taux se resserrent, donc ne soyons pas dupes. Mais continuons à prier parce que le Seigneur peut changer aussi les choses, bien évidemment. Et puis bien sûr, pensons à nos frères et sœurs de l'Orient. N'oublions pas que l'église qui a duré le plus longtemps et qui était la plus fidèle, c'était l'église d'Orient. Donc pensons à eux parce que ça a été les premiers chrétiens. Donc n'oublions pas et portons-les dans nos prières. Voilà ce que j'avais à dire. Quoi d'autre? Oui, donc Alexandre a mis à disposition une de ses traductions des 4 évangiles. Donc c'est disponible sur Amazon. Donc si vous avez à cœur d'en acheter un, vous le commandez, je pense, sur Amazon. C'est plus simple. Et puis accompagné de ce petit livret,
la promotion d'Alexandre, parce qu'Alexandre fait du marketing, c'est le gros. Je taquine, s'il m'entend ou s'il voit. Donc, vous aurez un signet onctionné. Attention, celui-là, c'est pas un signet comme les autres. Vous le prenez, il y a une onction particulière qui va se dégager du signet. Donc, parce que Alexandre a imposé les mains sur chaque signet. Donc, attention, ça va être le feu. Donc, voilà, c'est la petite promo du jour. Un signet pour un livret. Ça y est, Alexandre, j'ai fait le job. Voilà, non, en tout cas, c'est bien, ça. C'est encourageant tout ça. Ok, et bien maintenant, encore un Alexandre, décidément, c'est la fête d'Alexandre ce matin, qui va nous partager, la parole. Et puis voilà. Ah oui, si j'oubliais une chose, cet après-midi, on va aller chez un frère, enfin dans une famille. Alors vous ne le connaissez pas, il est venu une fois avec sa famille dans la première salle il y a quelques mois de cela, enfin même l'année d'avant. Et bon, ça fait loin, il habite à Melun, donc c'est un peu loin ici. Mais on a eu à cœur avec Alexandre de temps en temps venir les encourager, surtout qu'il connaît pas mal de frères et sœurs aussi dans la région de Melun. Et c'est un frère qui me suivait à 10 ou 11 ans de cela quand j'étais dans un ministère Évry. Et puis on a repris contact. Donc, et il fait partie de l'école d'Idaché. Depuis septembre, il s'est inscrit. Et c'est un chouette frère. Voilà. Donc s'il y a une personne ou je sais pas, des gens qui veulent venir nous accompagner, vous venez nous voir après le culte. Et puis il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir, évidemment. Ça y est, j'ai fini les annonces. Allez, à toi. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on va traiter de la bonté de Dieu. Ce sera le sujet. Premièrement, la définition du Larousse. Qu'est-ce que ça nous dit de la bonté? Disposition de quelqu'un à être bienveillant, compatissant, charitable. Maintenant, on va s'intéresser à la définition de la bonté selon la Bible. Alors, ça n'est pas dit explicitement, mais on peut la déduire de plusieurs choses. La première remarque, Dieu est à l'origine de la bonté, dans le sens où elle n'existe pas en dehors de lui. Donc, même la bonté qu'on observe sur Terre, la bonté relative de l'âme humaine, elle prend son origine en Dieu. Donc c'est en écoutant ce que Dieu dit de lui-même et en l'observant qu'on peut réussir à définir ce qu'est la bonté, en son origine, en son essence. Donc voilà, donc en dehors des exclamations qui disent simplement que Dieu est bon, je cite 3 versets qui en parlent. Exode 34, verset 6, quand Dieu se présente. « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Mais aussi Lamentation 3, versets 22 et 23. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Et Naoum, chapitre 1, verset 7. « Il est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. » On remarque que le mot bonté est souvent accompagné d'autres mots comme miséricordieux, patient, compatissant ou autres. Et dans le Nouveau Testament, il est dit très souvent que la grâce est une bonté de Dieu. Donc la bonté, finalement, c'est une disposition qui se traduit par toutes ses conséquences. Par exemple, on peut dire que la miséricorde, c'est la bonté de Dieu envers ceux qui sont dans le malheur ou la détresse. Que la grâce est la bonté de Dieu envers ceux qui méritent d'être punis. Que la patience est la bonté de Dieu envers ceux qui persistent dans leurs péchés sans qu'ils les punissent, enfin, pendant un temps du moins. Et la fidélité est étroitement liée à la bonté. Et pour nous, qu'on puisse s'appuyer sur Dieu parce qu'il est fidèle, pour nous c'est un synonyme de bonté, extraordinaire. Voilà. Donc pour creuser un petit peu, on va regarder quelques versets qui parlent spécifiquement de ces attraits. Pour la miséricorde, je cite 4 versets. Le premier, 2 Samuel 24, 14. David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Matthieu 9, 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles, qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David. » 2 Corinthiens 1, 3. Béni soit Dieu,
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Et Hébreux, chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la miséricorde? Pour la définition, ça vient du latin misericordia, compassion, pitié, qui est un dérivé de miséricorde. Alors, misereo, avoir pitié, et cor, qui désigne le cœur, l'intelligence. Donc, avoir un cœur sensible à la pitié, sensible à la misère. Et donc, dans ces versets, on voit que, bien que la miséricorde dépende uniquement de la volonté de Dieu, Exode 33, 19, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, cependant, elle s'adresse uniquement à ceux qui ont le cœur contrit. Donc, on voit dans ces versets que c'est toujours un cœur humble et repentant qui peut en bénéficier. Dans Samuel, David est repentant, et il préfère s'en remettre à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans Matthieu, les aveugles l'appellent clairement au secours. Dans 2 Corinthiens, il est question de miséricorde puis de consolation, ce qui indique un besoin au départ de miséricorde. Et dans Hébreux, approchez-vous donc du trône de la grâce, il est parlé afin d'obtenir miséricorde, ce qui traduit là aussi un besoin et une attitude. Et petite parenthèse, dans Exode 34, 6, là où Dieu se présente, donc je suis l'Éternel, les premiers adjectifs sont miséricordieux, compatissant et lent à la colère. Et que Dieu commence sa présentation comme ça, ça en dit long sur le rapport qu'il y a entre lui et nous. Deuxième point, la grâce. Alors là, il y a 5 versets. Le premier, Exode 33, verset 19. L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » On a dans le Nouveau Testament, Romains 3, versets 23 et 24. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Un peu plus loin, Romains 4, verset 16. « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. » 1 Corinthiens 15, verset 10. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Et Tite 2, versets 11 et 12. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Le premier passage, Exode 33, 19, ça nous montre que Dieu accorde sa grâce selon son bon plaisir, et sur aucun autre critère. Donc ce don est gratuit, et là encore, l'initiative du don ne dépend pas de nous. Il fait grâce à qui il fait grâce, tout simplement. Donc on distingue dans ces passages, a priori 2 sortes de grâce. Mais c'est la même, sous 2 aspects différents. Il y a celle de la pitié, du pardon des péchés, et celle qui transforme. L'une ne va pas sans l'autre. Donc 1 Corinthiens 15, 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Comme quoi la grâce ne s'arrête pas au simple pardon des péchés. Et donc ces versets dans cet ordre méritent déjà un petit développement. Donc les 2 premiers, Exode et Romains 3, montrent que la grâce est imméritée. Le troisième, Romains 4, il est question d'être héritier par grâce, par le moyen de la foi. On peut dire que la grâce ne dépend pas des œuvres, et la foi est la seule attitude qui ne dépend pas de ses propres efforts, parce qu'elle implique de faire confiance ou de dépendre de quelqu'un d'autre. Donc la seule façon de recevoir la grâce qui ne dépend pas des œuvres, c'est donc par la foi. Et les 2 derniers, 1 Corinthiens et Tite, mentionnent l'effet de la grâce la grâce qui sauve, à savoir notre transformation. Le troisième point, c'est la patience. Juste citer quelques versets, il n'y a pas grand-chose à dire, on comprend tous ce que ça veut dire la patience. Romains 2, verset 4. « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Romains 9, verset 22. « Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. » 1 Pierre 3, verset 20, « Qui autrefois avait été incrédule, donc les anciens païens, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8,
furent sauvés à travers l'eau. Et 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors on peut simplement distinguer, pas 2 sortes de patience, mais 2 effets. Disons que accompagnée de la grâce, elle est vitale, et on a besoin de la patience de Dieu. Sans ça, ce serait fichu. Mais sans la grâce, comme c'est écrit, elle ne fait que retarder le jugement. Il supporte avec une grande patience ceux qui sont préparés pour la colère. On reviendra dessus après. Et le 4e et dernier point, c'est la fidélité. Deutéronome 32, verset 4. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. On a ensuite Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Josué 21, verset 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Le psaume 91, verset 4. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psaume 33, verset 4. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Et enfin, Hébreux 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. La fidélité de Dieu est accompagnée ici de la justice, la droiture et la vérité. Et donc si on doit définir la fidélité de Dieu, on peut parler d'intégrité. Il est fidèle à lui-même, par rapport à lui-même. Bien qu'on en bénéficie directement et qu'on puisse s'appuyer dessus, lui, il n'est fidèle que par rapport à lui. Il est droit, alors ce qu'il dit est véritable. Ses promesses s'accomplissent uniquement parce qu'il est droit. Dit autrement, sa fidélité fait partie de sa nature et elle n'a rien à voir avec nous. Dans le sens où il n'est pas fidèle à nous, il est fidèle à lui-même. On n'est pas au centre de l'histoire. Et c'est une bénédiction pour nous. Il est notre rocher parce qu'il est fidèle. Et s'il pouvait légitimement ne plus l'être quand on se rend détestable, ce ne serait pas une sécurité pour nous. Alors, quelques questions qu'on peut se poser. Pourquoi Dieu est bon? En quoi est-il bon? Envers qui est-il bon? Et pour quelles raisons? Dieu est bon pour nous parce que c'est sa nature. Il agit à notre égard par amour, mais la raison première de sa bonté est de se glorifier. Il faut distinguer l'expression de sa bonté pour les différents êtres humains, parce qu'elle n'est pas la même pour tout le monde. Du moins, elle n'a pas les mêmes effets. Prenons l'exemple de la grâce. Tous les hommes jouissent de ce qu'on appelle la grâce commune, dans le jargon. Mais concrètement, c'est-à-dire que le salaire du péché, c'est la mort. Alors comment se fait-il que les hommes reçoivent autant de biens de la part de Dieu, alors qu'ils mériteraient la mort immédiate? Déjà Adam et Ève, et puis nous, chaque génération. Dieu pourvoit à tous nos besoins, le corps bien réglé et l'air qu'on respire, la terre qui produit de la nourriture en abondance, le soleil qui est la source de vie, etc. Tout ce qui est nécessaire à la vie nous est donné de Dieu, alors que nous méritons la mort. À plus forte raison pour les plaisirs, la famille, les amitiés. Voilà. En fait, tout ce qu'on pourrait lister de nécessaire et de bon pour nous, une liste presque infinie si on y réfléchit dans le détail, si on veut creuser chaque atome qui nous constitue, enfin, absolument tout nous est nécessaire et bon. Et tout cela nous est gracieusement offert. Même l'intelligence, qu'on pourrait penser la propriété de l'homme, ben finalement non, tout est grâce. Les arts également, n'importe quel talent, enfin, tout, que certains hommes savent aligner 3 notes de musique, enfin, absolument tout est grâce. Et de plus, Dieu nous protège de notre péché en le limitant. Et c'est important de saisir ça. Par la conscience premièrement, et aussi par l'éducation et le gouvernement civil. Si nous n'avions aucune bride, nous serions tous des bêtes sauvages, égocentrées, assouvissant chacune de nos pulsions. Et les effets sur la société seraient désastreux. Il n'y aurait d'ailleurs pas de société. Donc la moindre paix est donc un effet direct de la grâce de Dieu. Autrement, on s'entre-déchirerait. Il n'y aurait que des rapports de force. Voilà. Mais aussi, tous les hommes peuvent entendre l'Évangile. Et ce n'est pas rien. Certes, ils ne peuvent pas tous le recevoir, mais tant de bonté, leur propre conscience et l'annonce de la vérité, qui confirme leur conscience,
les rend absolument inexcusables. Alors voilà pour la grâce commune. Mais cette grâce n'a pas vocation à sauver. Elle ne fait que différer le jugement. Pour nous, la grâce de Dieu va plus loin que ça. Elle nous touche et nous ouvre les yeux, elle nous accompagne, nous reprend et nous conduit jusqu'au Père. Et à l'instar de la grâce, la patience n'est pas non plus la même pour les croyants et les païens. Pour les premiers, elle est un instrument du salut et nécessaire au salut. Et pour les autres, elle est en définitive un objet de condamnation. Sa miséricorde également. Dieu se souvient que l'homme n'est qu'un souffle et il prend plaisir à leur témoigner de l'affection par ses bontés, pour un certain temps. Mais il ne les pardonne pas pour autant et ils rendront compte tôt ou tard. Tandis que pour nous, au-delà des bénédictions temporelles, l'histoire du salut est une merveilleuse miséricorde qui nous conduit dans l'éternité. En sa présence, bien sûr. Et la fidélité, pareillement. Avec les païens aussi, Dieu est droit et fidèle à lui-même. Mais dans leur cas, ce n'est pas un réconfort. Ça signifie pour eux qu'il n'y aura aucune exception et que la justice sera fidèlement rendue. Et enfin, comme dit plus haut, le but ultime de sa bonté, comme de toute chose qui émane de lui, est de le glorifier. Quand il expose ses attributs, ils sont tous pour sa gloire. Et pour cause, qui ne rendrait pas gloire devant tant de grandeur? Qui ne reconnaîtrait pas une patience extraordinaire? On peut réaliser qu'il voit toutes les horreurs que font les hommes. Il voit tout le respect qui lui manque, qui ne lui rendent pas. Il voit comment ils avilissent, corrompent et détruisent sa création, à commencer par les êtres humains entre eux. Il est témoin de chaque meurtre, de chaque viol, de chaque injustice, de chaque vol, de chaque mensonge, de chaque tromperie. Il est témoin de tout ça. Et pourtant, chaque jour, il continue à faire du bien, il continue à être patient. Et être patient, ce n'est pas simplement passif d'attendre. Non, c'est que tous les jours, de manière active, il fait du bien. Il continue tout cela. Voilà, et devant tout ça, on ne peut que le glorifier, en fait, d'une si grande patience, d'une si grande bonté. L'homme peut-il être bon? Une autre question. Dans une certaine mesure, oui. Puisque Luc 6, 33, Jésus dit « Vous faites du bien, si vous faites du bien à ceux qui vous en font aussi, quel gré vous en fera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. » Là, il dit que les pécheurs peuvent faire du bien. Alors oui, on a par la grâce de Dieu quelques bontés, mais rien de comparable à celle de Dieu, qui est la bonté même, et l'essence de la bonté. Et la nôtre, elle est tellement atterrée qu'en comparaison, elle ne vaut rien. En fait, ce qu'on appelle notre bonté, ce n'est qu'une trace, un résidu de cet attribut glorieux qui est en Dieu. On n'en a qu'une infime partie, pour remettre les choses à leur place. Et donc, en conclusion, par rapport à nous, qu'est-ce que la bonté de Dieu implique pour nous? Bien, elle nous rend reconnaissants, humbles et responsables. Reconnaissants, parce que quand on prend conscience des bienfaits de Dieu au quotidien, on ne peut que dire merci. Humble, parce que devant tant de grandeur, on apparaît d'autant plus vil et indigne, et cependant dépendant. Et responsable, parce que cette bonté, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la néglige? Est-ce qu'on la considère comme normale? Ou est-ce qu'on la médite? La bonté que Dieu déploie pour nous, est-ce qu'elle est un sujet de reconnaissance et de dépendance? Ou nous rend-elle encore plus vile et digne de colère, par le mépris qu'on a d'elle? Alors voilà, méditons au quotidien sur la bonté de Dieu. Alors, sans chercher trop à philosopher, apprenons simplement à la reconnaître dans les moindres détails, à être reconnaissant pour chaque chose. Et on verra qu'un simple réveil le matin, un coucher le soir, ne serait-ce qu'une douche, un sourire ou une simple présence peuvent déjà être un sujet de louange et de joie. Et voilà, on devrait chercher à la méditer chaque jour, dans les moindres détails, parce que vraiment, on se prend la tête, mais tout est sujet à reconnaissance, absolument tout. Qu'on soit réunis aujourd'hui, qu'on respire encore, les liens qu'on a, absolument tout. Et si on y réfléchit, on aurait de quoi sauter de joie à chaque instant. Voilà, méditons là-dessus. Bon. Quelqu'un a une question, une remarque, un passage? Bon, ça soit béni. Alors, est-ce que ça vous parle, la bonté de Dieu? Oui. Ouais. Il y a un passage qui m'avait particulièrement interpellé il y a quelques années. C'est toujours un texte qui me travaille énormément. Et Alexandre l'a cité, c'est dans Exode, chapitre 33. C'est un moment terrible, ce passage.
pourrez retrouver d'ailleurs cet enseignement que j'avais fait sur ce passage sur ma chaîne, mais il y a quelques années, je l'ai laissé accessible. C'est dans Exode chapitre 33. Et on va prendre avant le verset 18 pour comprendre le contexte. Verset 7. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelque distance. Il appela tente d'assignation, et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse, jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Ce qui est très intéressant, c'est que la bonté de Dieu est telle que, pour éviter que Moïse meure, car personne ne peut voir Dieu et vivre, eh bien c'est cette même miséricorde qui va le garder de le voir face à face. C'est cette même bonté. Il faut savoir que souvent les gens disent « Mais pourquoi je ne le vois pas ?» Parce que si tu le voyais réellement, tu serais mort à l'instant. Car personne ne peut se tenir devant une telle gloire, à une telle grandeur, à une telle sainteté de Dieu. Et cette même bonté s'est manifestée au travers du Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il n'a pas hésité à envoyer son Fils pour qu'au travers de lui, nous puissions rentrer dans sa présence. Et ça, évidemment, on voit le lien entre la bonté et la grâce de Dieu, puisque ce qu'il a fait n'était pas en vertu de ce que nous méritions, mais en vertu de sa pure et simple grâce. Et comme il l'a dit ici dans ce passage, je fais grâce à qui je fais grâce, et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Le deuxième point qui est intéressant de noter ici, et là je m'appelle à ceux qui un jour veulent former des disciples, on ne forme pas des disciples à nous ressembler. Et je trouve que l'illustration qui est ici avec l'exemple de Josué, fils de Nun, est remarquable, puisque quand il rentre, Moïse, dans la tente d'assignation et qu'il rentre dans la présence de Dieu, Josué l'accompagne. Et quand Moïse s'en va, Josué reste. Josué reste. C'est-à-dire que quand on forme quelqu'un, on le forme pour l'amener dans la présence de Dieu, pas pour qu'il nous suive. Et ça, on voit que Moïse était un très bon formateur, parce que quand il a quitté, il lui a tellement donné le goût de Dieu, que Josué, il voulait rester dans la tente, quand bien même Moïse pouvait parfois en sortir. Et ça, c'est vraiment ce qu'on est appelé à faire. Quand on forme des disciples, on les forme pour les amener dans la présence de Dieu. Et ensuite, ils doivent avoir leur propre relation personnelle avec le Seigneur. Et ce qui fait que Josué était déjà préparé pour prendre la relève après Moïse et pour amener justement son peuple dans le pays promis. Et le troisième point qui est vraiment important, c'est presque une scène cinématographique auquel on assiste là. Je vous rappelle que juste avant cette scène,
il y a ce passage dans Exode 32 où il y a la colère de l'Éternel qui se manifeste parce que le culte de Dieu est profané. Et on voit ici que au chapitre 32, verset 1, il est dit que le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assemblait autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. » Donc le contexte, il est là. C'est que, je ne sais pas, je pense que le peuple est en train de réaliser qu'il était sur le point d'être totalement exterminé, anéanti et détruit par Dieu lui-même, à cause de son idolâtrie. Donc l'intercession de Moïse est un type de ce que le Christ a fait auprès du Père pour éviter que nous soyons consumés. Et c'est en cela que Moïse est un bel exemple du Seigneur Jésus-Christ dans ce passage. Mais là où c'est une scène cinématographique, c'est que, imaginez, enfin moi j'aurais fait un super passage de ça, il y a le peuple qui a peur là. Pourquoi? Parce que son salut dépend de l'intercession de Moïse auprès de son Dieu. Donc le peuple n'a pas accès à la présence de Dieu. Seul Moïse et indirectement Josué y avaient accès. Mais Moïse était celui qui allait intercéder pour son peuple. Et donc dehors, imaginez la scène, vous avez tout le peuple qui est là et qui attend la décision finale. Ils tremblaient, ils avaient la crainte de Dieu. Et Moïse rentre dans la tente et parle face à face avec le Seigneur comme un ami, parce que lui avait ce type de relation avec le Seigneur. Et donc de l'extérieur, vous aviez tout le peuple qui regardait et qui se disait, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Dieu va écouter Moïse? Est-ce que nous allons être épargnés de la colère de Dieu? Mais Moïse va beaucoup plus loin que ça parce que Moïse avait soif de Dieu. Moïse n'avait pas été appelé pour être seulement un conducteur. Dieu avait mis dans son cœur un désir de le connaître véritablement. Et ce qui est très intéressant dans ce passage où il intercède auprès de Dieu, c'est qu'on voit qu'il y a une progression dans cette soif de Moïse, cette soif qu'a Moïse envers son Dieu. Tout d'abord, il ne dit pas « épargne mon peuple », il lui dit « c'est toi qui dois nous envoyer ». Ce n'est pas un ange, c'est toi. Parce que où est notre crédibilité si ce n'est pas toi? Au nom de qui nous allons prendre possession du pays? Au nom de quoi nous allons pouvoir combattre les ennemis si toi-même tu n'es pas à nos côtés? Et ça, mes amis, c'est une intercession d'un ami face à un ami. Ce n'est pas un religieux qui peut se tenir ainsi. Le religieux, lui, fait ce qui est légal. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est légal, vous faites les choses de manière légale. Mais parce qu'il avait une relation avec Dieu et qu'il avait véritablement soif de Dieu, Moïse voulait aller beaucoup plus loin. Et ce que Moïse voulait, c'était beaucoup plus qu'une réponse à ses prières. C'était Dieu lui-même. Et petit à petit, on voit cette progression dans cet échange entre Dieu et Moïse qui se manifeste. Tout d'abord, il lui dit, c'est toi qui dois venir nous envoyer. C'est toi qui dois nous envoyer. C'est toi qui dois nous guider. Parce que nous ne voulons pas d'intermédiaire. Ça, c'est le premier point. Et Dieu répond à ces prières. Pourquoi? Parce que c'est exactement l'intercession de son Fils. C'est l'Esprit de Christ qui l'a poussé à agir ainsi. C'est l'Esprit de Christ qui a poussé Moïse à agir et à parler ainsi. Et n'oubliez pas que pendant que je vous parle, et que nous sommes tous ici présents, si nous ne sommes pas détruits par la gloire de Dieu, c'est parce que le Christ intercède auprès du Père jour et nuit. Et que le sang est présenté dans le lieu saint, le lieu très saint, dans le tabernacle céleste. Et ce qui fait que le Père ne peut pas consumer sa colère envers nous parce qu'elle a été satisfaite au travers du sacrifice de Jésus. Et lorsqu'il nous voit, si nous nous tenons debout, c'est juste parce que le sang de l'agneau a été versé, le sang de Jésus a été versé. Et ça, c'est vraiment un passage magnifique qui nous montre des milliers d'années avant ce que Jésus allait faire à la croix pour nous. Et bien sûr, on n'a plus à avoir cette crainte et cette peur, et c'est pour ça qu'il est dit qu'on peut entrer avec assurance devant le trône de la grâce. Je crois que tu l'as cité tout à l'heure, ce passage. Mais c'est un des fruits de la bonté de Dieu. Dieu est bon, pas parce qu'il a envie d'être bon, mais parce qu'effectivement, il est de nature bonne.
Sa nature est la bonté, sa nature est la sainteté, sa nature est la grâce, sa nature est la miséricorde. Nous produisons parfois un peu de bonté, nous produisons un tant soit peu de miséricorde, mais nous ne le sommes pas par nature. Pour que nous le devenions, il faut que nous naissions de nouveau afin d'exprimer la nature de Christ au travers de notre vie. Mais par nature, nous sommes des enfants sous la colère de Dieu. Nous sommes des enfants pécheurs. Nous n'avons pas la possibilité de manifester de manière naturelle, j'ai envie de dire, la bonté, parce que la bonté de Dieu n'est pas charnelle. Elle est exprimée de façon spirituelle au travers de sa nature. Il est bon. Il ne manifeste pas la bonté, il est bon. C'est dans sa nature. Et c'est pour ça, comme le disait Alexandre, si le monde n'est pas détruit, c'est parce que justement dans sa nature, il permet encore de manifester sa bonté. Il est patient, parce que dans sa bonté, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tout soit amené à la repentance. Donc, il patiente. Il patiente. Là où parfois nous avons du mal à être patients envers nos enfants, ou parfois au bout d'un moment on a envie d'être en colère, parce qu'il ne répond pas à nos attentes. Pendant ce temps-là, Dieu est patient. Et heureusement qu'il ne nous traite pas comme nous, parfois, nous pouvons traiter nos enfants. Parce que sa nature est ainsi faite. Et vous savez, ce qui est beau aussi dans ce passage d'Exode, c'est que, en finalité, ce que Moïse voit, c'est ce qu'il demande. Fais-moi voir ta gloire. C'est très étrange cet échange, parce que le but, c'était d'intercéder pour son peuple afin qu'il ne soit pas détruit et que Dieu lui-même puisse le précéder son peuple pour avancer sur le chemin. Mais finalement, c'est presque du hors-sujet, puisqu'à la fin, il lui dit « Fais-moi voir ta gloire ». À force d'être dans la présence de Dieu, à force de goûter justement cette bonté de Dieu, Moïse, il n'en peut plus. Il en veut encore plus. Finalement, ce qui le rend heureux, c'est la présence même du Seigneur. Et dans cette folie, parce qu'il y a un peu de la folie dans cette relation qu'il a avec son Dieu, c'est de dire, je veux te voir dans ta gloire. Fais juste percevoir ta gloire. Mais c'est pas possible. Parce que le seul moyen de le voir dans toute sa gloire, c'est d'être au ciel dans sa présence. Car physiquement ici, aucun d'entre nous ne pourrions supporter sa gloire. Mais il va faire quelque chose qu'aucun homme n'a pu expérimenter à ce jour. Dieu va le traverser. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Imaginez, vous êtes à la place de Moïse. Dieu va dire, ok, parce que je suis bon, tu vas me voir quelque part. Je vais te traverser, mais pour que tu ne meurs pas, je vais te mettre ma main. En fait, sa main, c'est la bonté, la grâce qui va le couvrir. C'est exactement l'évangile qui est annoncé ici. C'est-à-dire que le Seigneur va le traverser complètement. Il va traverser son corps. Et imaginez, alors c'est pas physique, mais si vous voulez une image physique, c'est comme si moi je prends Raphaël, je le mets dans le creux d'un rocher, et si je passe au travers de lui, il va mourir. Donc ce que je fais, je passe non pas en face, parce que personne ne peut voir Dieu en face et vivre, mais je passe derrière lui et je le couvre de ma main pour le protéger. Et en le couvrant de ma main comme ça, alors qu'il est dans le creux du rocher, je le traverse comme ça. Vous imaginez? C'est ce qui s'est passé. Ça, c'est la croix. La colère de Dieu a été stoppée par la croix, par la main de Jésus, son Fils. Et sa bonté et sa miséricorde et sa grâce s'est manifestée il y a 2000 ans de cela à la croix. Ce qui fait que nous n'avons plus rien à craindre. Nous pouvons nous approcher de Dieu et avoir cette intimité qu'avait Moïse. Vous pouvez aller au-delà d'une prière légaliste. Vous pouvez aller au-delà des commandements de la loi. Et ne pas vous contenter seulement de « il ne faut pas faire ci » ou « il faut faire ça » ou « attention, il y a ceci » ou « il faut faire cela ». Vous pouvez aller bien au-delà. De la même manière que Raphaël peut aller auprès de moi et demander des choses qui peuvent paraître folles, mais parce qu'il a confiance en moi. Parce qu'il n'a pas une relation légaliste avec moi, mais il a une relation d'amour. De la même manière,
parce que vous avez expérimenté la bonté de Dieu, vous pouvez avoir cette relation d'amour. Vous pouvez demander, échanger, parler avec lui, non pas de manière légaliste, mais d'une manière profonde, d'une manière réelle, d'une manière sincère, d'une manière véritable. Comme on dit une expression un peu triviale, on peut se lâcher avec Dieu. Pourquoi? Pas pour déballer sa chair, mais parce que désormais, il y a ce cœur, comme avait Moïse, de le voir d'une manière beaucoup plus glorieuse, et pas seulement de manière légaliste. Seigneur, réponds à mes prières. Seigneur, fais ceci. Non, à un moment donné, il y a ce cri du cœur qui vient de nous. Je veux voir ta gloire. Je veux goûter ta bonté. Je veux goûter ta personne même. Peu importe, est-ce que je vais vivre vieux, est-ce que je vais être en bonne santé. C'est pas ça que je veux. C'était un peu ça, la prière de Moïse. C'était un peu ça, l'échange qu'il y avait avec son Dieu. Je veux te voir. Alors peut-être qu'il y avait aussi une grande fatigue, parce qu'il a dû supporter son peuple, Moïse, pas mal d'années, avec tous ses travers. Mais il avait cette soif. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on pouvait le détecter lorsque Dieu l'a appelé avant. C'est-à-dire que lorsqu'il était berger dans les montagnes, alors qu'il avait plus de 80 ans et qu'il était dépressif, parce que je ne pense pas que 40 ans avec son beau-père en train de conduire des brebis, ça allait l'épanouir grandement, sachant que 40 ans avant, il était quand même un fils de prince, mais il a voulu libérer son peuple d'une manière charnelle. Mais 40 ans plus tard, il devait se dire, c'est fini pour moi, et de toute façon, je rentre dans ce que j'ai à faire, et puis je mourrai. Je ne sais pas à cet âge-là qu'on rêve d'être libérateur d'un peuple, je ne crois pas. À 40 ans, oui, mais pas à 80 ou 85 ans, je ne crois pas. Et pourtant, à un moment donné, il promène, rappelez-vous, ses brebis sur cette montagne. Et il va voir quelque chose qui n'est pas normal. Ce pas normal-là, c'est ce buisson qui brûle, mais il n'y a pas de bois. Il n'y a rien qui il s'autoconsume quelque part. Il brûle pour brûler. Et il est attiré par cette chose. Et vous savez pourquoi? Parce que cette soif qu'il avait de Dieu n'était jamais éteinte. Et en fait, ce feu qu'il voit là, c'est tout simplement ce petit feu qu'il avait dans son cœur, mais que Dieu n'a jamais éteint. Et quand il voit ce buisson-là, il s'approche et il entend l'ange de l'Éternel, qui n'est autre que Jésus, qui lui parle. Ôte les sandales de tes pieds, car cette terre que tu es en train de fouler, elle est sainte. Est-ce que vous voyez le rapport avec Exode 33? Il rentre dans la tente comme un ami. Je vous rappelle que ce lieu, seul Moïse pouvait y rentrer. C'est-à-dire que la crainte de Dieu s'est transformée des années plus tard en intimité avec Dieu. Il est devenu un ami de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Et ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, il est normal de considérer la sainteté de Dieu, parce que Dieu est saint. Oui, Dieu est grand. Bien évidemment que nous devons avoir la crainte de notre Seigneur. Mais l'amour parfait bannit la crainte, c'est-à-dire l'amour parfait bannit la peur. La crainte aujourd'hui, c'est le respect que l'on doit envers Dieu, mais pas la peur, c'est fini. Le diable fait peur. Notre Dieu suscite la crainte, c'est-à-dire le respect. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Parce qu'il est bon. Parce qu'il est miséricordieux. Et ce que Moïse a vécu dans cette tente, moi personnellement, je sais que c'est un passage qui m'a tellement parlé. Il fut un temps dans ma vie où je peux vous assurer que j'avais plus envie d'intercéder pour qui que ce soit. Et je me trouvais dans une telle situation où je me disais, finalement, ma seule raison de vivre, c'est toi. Et quand j'ai réalisé cela, j'ai senti une présence. Et je savais que c'était le Seigneur qui s'était manifesté. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, et Dieu sait si j'étais dans les difficultés à ce moment-là, tout avait disparu. J'étais heureux. Parce que je retrouvais le sens même de mon existence. Je réalisais que quand bien même je pouvais avoir des conflits, quand bien même je pouvais avoir des épreuves, quand bien même je pouvais avoir des difficultés, la grâce, la présence même de Dieu au travers de sa bonté me suffisait pleinement. Et quand je suis reparti de là, j'ai réalisé une chose, qu'à partir de cet instant, tout ce qui allait pouvoir venir dans ma vie, des choses bonnes comme des choses mauvaises, car même des choses bonnes peuvent nous éloigner de Dieu parfois, eh bien rien ne m'empêchera de goûter sa présence.
Pas même la mort d'un être cher, rien. Parce que quand vous avez goûté cette présence, je vous assure que quand vous l'avez goûté, il n'y a rien qui puisse égaler ça. Absolument rien. Et après ça, il est même très difficile de revenir sur terre. Et quand je lisais Exode 33, je disais, ah Seigneur, je comprends tellement Moïse. Parce que la seule chose que l'on peut réclamer, nous tous ici présents, c'est sa gloire. Et à chaque fois qu'on va demander cela, c'est sa grâce qui va se manifester. Parce que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Peut-être pendant ces 5 siècles de silence entre le dernier prophète Malachie et la venue de Jésus, beaucoup de Juifs ont prié que le Machia vienne. Nous sommes désespérés. Que le Machia vienne. Mais ils l'attendaient comme un Messie de colère. Un Messie qui allait déchaîner sa colère contre les méchants. Mais s'il l'avait fait, peut-être que ceux qui priaient allaient aussi mourir. Car tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et quand ils priaient cela, eh bien la réponse à leur prière, ça a été la grâce et la bonté de Dieu. Il s'est manifesté comme il s'est montré à Moïse, c'est Jésus-Christ en personne. Il a marché sur cette terre, il n'a pas tué les gens, il n'a pas viré les Romains, mais il a été dur envers les méchants et gracieux envers les désespérés. Il est mort à la croix pour nous donner cet accès auprès de cette bonté et cette gloire merveilleuse de Dieu. Et je crois qu'il faut, en ces moments difficiles, vous savez, je regardais l'intervention de Trump avec Zelensky, et je me disais là, on a un parfait exemple de ce que l'humanité est aujourd'hui. Il fut un temps, on avait des dirigeants qui réglaient les choses en coulisses. Maintenant, c'est du déballage, c'est de la colère. Et quand vous voyez que différentes nations sont gérées par des hommes colériques et qui n'ont d'autre ambition que leur ego personnel, vous dites, et dire qu'il y a encore des gens qui croient en l'homme, c'est quand même étonnant. Déjà, je ne crois pas en moi-même, encore moins aux autres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça devrait nous encourager au recueillement, à la prière, bien évidemment, mais surtout à la reconnaissance d'être un enfant de Dieu et de se dire, on ne sera pas comme ça. Laissons ces gens s'entretuer, laissons ces gens monnayer la vie des hommes pour quelques minerais, mais un jour, ils se présenteront, même ceux qui se disent chrétiens, qui se disent chrétiens, ils devront rendre des comptes devant Dieu. Et pendant ce temps, nous, on l'adorera. Et comme Moïse, nous avons le même esprit. Comme David, nous avons le même esprit. Comme Samuel, nous avons le même esprit. Comme bien sûr Jésus, puisqu'il nous a envoyé son esprit. Comme Paul, comme Jean, comme tout cela, nous sommes animés du même esprit. Par conséquent, si nous sommes animés du même esprit, nous avons le même Dieu, nous avons le même parfum, et nous avons la même façon de vivre, mes amis. Si nous sommes véritablement enfants de Dieu, c'est cet esprit d'intercession que Moïse avait auprès de Dieu que nous devons avoir également. Et en fait, ce que disait très justement Alexandre, la bonté, elle se manifeste dans le monde, elle se manifeste même pour les meurtriers. Il y a des gens qui sont meurtriers et qui vivent encore. C'est quelque part une forme de bonté. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas un jour des comptes à rendre, mais qu'il leur laisse une opportunité de se repentir. C'est ça qu'il faut comprendre. Et pour nous, c'est une autre dimension, bien évidemment. Nous, c'est tout simplement ce que le monde ne peut voir, c'est-à-dire avoir le privilège de le goûter en permanence. Ne remettez pas le voile, mes amis. Il a été déchiré. Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. Ne le remettons pas. Entrez avec assurance auprès du trône de la grâce, nous dit l'Épître aux Hébreux. Avec assurance. Et Paul dira, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les dominations ne pourront me séparer de l'amour de Jésus-Christ, mon Sauveur. J'ai cette assurance, pourquoi? Parce que comme Moïse, je peux intercéder quelque chose bien au-delà du légal. Parce que j'ai une relation, parce que j'ai soif. Non, n'envoie pas un ange. Beaucoup de gens pourraient se contenter
d'un ange. Vous vous rappelez la scène où, je ne sais plus c'est avec quel roi en Israël, mais ils réclament la victoire contre leur ennemi, et au travers d'un prophète, je ne sais plus lequel, le Seigneur dit, autant de fois tu frapperas au sol, je crois, ou quelque chose comme ça, je t'accorderai la victoire. Et il va frapper, je ne sais plus, je dis n'importe quoi, 3 ou 4 fois comme ça. Il dit, mais pourquoi tu ne fais que ça? Il fallait faire beaucoup plus. Soyons pas légales. Quand on a une relation avec Dieu, on veut tout. On veut sa présence au-delà de toute mesure. Et s'il nous dit, frappe 3 fois des mains, pour que je te glorifie dans ma vie, frappez 10 fois des mains. Il n'y a pas de règle. Quand j'aime mon Raphaël, des fois il en a marre, mais je lui fais pas un bisou, je le couvre de bisous. Puis des fois il me dit ah. Et même ma femme elle est surprise parce qu'il commence à se laisser faire, parce qu'il est découragé. De toute façon, je ne peux pas l'arrêter. Pourquoi? Parce que je n'ai pas une relation légale. Je dis je l'aime, je te fais un bisou. Non, ça c'est quand on est fâché. Mais comme je l'aime vraiment, je le couvre de bisous. Et je m'arrête juste parce qu'il en a marre. Vous voyez, c'est ça la relation. Et c'est pour ça que Moïse pouvait oser ça. Parce que même moi, je me dis, mais il a quand même osé dire ça. Est-ce que nous, on n'aurait pas pu dire, oh bah oui, ton ange, ça me va? Peut-être j'aurais dit ça, j'en sais rien. Mais il a dit, non, 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 c'est toi. C'est toi. Sinon, notre réputation, on va ressembler à rien. Il faut que ce soit toi. Chacun d'entre nous, nous avons maintenant cette relation. En vertu de ce que Dieu a fait. Sa bonté, sa miséricorde, sa bonté est liée à la grâce, évidemment, qui s'est manifestée. Et qui fait que vous pouvez vous étendre devant Dieu. Vous pouvez étaler votre cœur. Pourquoi? Parce qu'il connaît exactement tout ce qu'il y a dans votre cœur. Ne pensez pas que être dans la retenue va vous faire croire que je me retiens donc il ne pourra pas le savoir. Vous rigolez quoi? Et puis c'est tout. Non, allez-y. Allez-y. N'ayez pas peur. N'ayez pas honte de l'aimer. Au contraire. Parce que vous savez, il y a des hommes et des femmes qui auraient aimé être aimés ainsi, mais qui ne connaissent pas cet amour. Et parfois, ils attendent ça de leur conjoint ou de leur conjointe, de leur époux ou de leur épouse. Et l'époux ou l'épouse, face à cette telle demande, est paniqué parce qu'aucun être humain ne peut répondre à une telle soif d'amour. Je connais des gens qui recherchent ça et qui ne seront jamais satisfaits parce qu'aucun être humain ne peut répondre à cela. Et pourtant, ils ne veulent pas se tourner vers Dieu. Lui seul peut apaiser cette soif d'être aimé. Lui seul. Et c'est pour ça que le monde est fou. C'est ça. Parce qu'il cherche quelque chose qu'il ne peut avoir qu'en Dieu. Et parce qu'il ne l'obtient pas chez l'autre, alors il le tue. C'est ça. Alors il ne va peut-être pas le tuer, c'est en fonction du pouvoir des uns. Nous on ne va pas tuer parce que, voilà, on n'envoie pas des soldats, on n'a pas des grands pouvoirs. Mais on peut tuer par exemple en étant un pervers narcissique, par exemple. En maltraitant son époux, son épouse, maltraitant ses enfants, en étant un père abusif. Il y a tellement de manifestations de meurtriers qu'on peut faire. Et puis d'autres qui sont plus puissants, ils vont opérer avec une dimension plus large. Et ils vont même faire participer plus d'innocents dans cette guerre. Mais la folie reste la même à l'origine. C'est le rejet de la bonté de Dieu. C'est le refus de se laisser aimer inconditionnellement, cherchant par contre cet amour inconditionnellement auprès de quelqu'un que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'aimer inconditionnellement. C'est ça la folie. C'est qu'on réclame de l'autre ce que nous-mêmes ne sommes pas en mesure de donner. Ça s'appelle la folie, mes amis. Ça, c'est la folie. Et quand on se tourne vers Dieu, le cœur fait silence. On retrouve la paix. C'est pour ça que tout le monde est invité. Les légalistes, les religieux, les pharisiens, les prostituées, tout le monde, sans exception. Il n'y a aucun souci avec ça. Parce que sa bonté est grande. Sa miséricorde est grande. Ses bras sont grands ouverts. La croix, ce sont des bras qui ont été étendus pour que la porte étroite s'ouvre, afin que tous ceux qui désirent être aimés ainsi puissent rentrer dans sa présence.
Amen. Amen. On va chanter ce chant. Justement. J'arrive. Hop. C'est ma fille qui a choisi ce chant. Et c'est intéressant parce qu'elle ne connaissait pas le message. Et je pense que ça va bien avec ce que tu as partagé et ce qu'on a partagé ensemble. On va se lever, on va chanter ce dernier chant qui nous dit Jésus. Ça marche pas? Ça marche pas? Bon, vous connaissez, c'est pas grave. C'est Jésus, soit le centre, soit ma lumière, soit ma source, Jésus. Jésus, soit le centre, soit mon espoir, mon chant, Jésus. Soit le feu dans mon cœur, soit le vent dans mes voiles, soit la raison de ma vie. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Seigneur, merci encore pour tout ce que nous avons pu entendre et que nous puissions aller plus loin dans notre relation avec toi. Que nous puissions casser les codes, retirer les voiles, briser les murs, et que ce cœur que nous avons, que tu as changé et transformé, nous puissions l'étendre complètement devant toi, Seigneur. Merci pour ce que nous avons entendu au travers de la bouche d'Alexandre, que nous puissions méditer et retenir toutes ces paroles concernant ta bonté, parce que ta bonté est tellement précieuse pour nous. Et Seigneur, merci de bénir tous mes frères et sœurs et que nous puissions grandir de plus en plus par ta grâce. Père, on t'a prié au nom de Jésus. Amen. Amen.